Alors on arrive à la fin de ce colloque. Comme prévu, notre cher collègue Jean-Claude Béaco va nous présenter ses conclusions, les conclusions du colloque, un texte de quelques mots de synthèse. Jean-Claude, on te remercie d'avance. Ça va, vous m'entendez? Bon. Chers amis et chers collègues et chères collègues, chers survivants du colloque, l'Observatoire m'a chargé de terminer cette rencontre. C'est pas vraiment un cadeau, mais c'est un honneur, donc je vais tâcher de témoigner, parcourir. J'emprunterai dans mes propos quelques expressions aux collègues qui sont intervenus pendant ces 2 journées. Je ne les citerai pas parce que ça serait un peu trop long. En tout cas, je dois d'abord témoigner surtout ce matin, de ma surprise devant la richesse des initiatives qui se développent, qui se déploient dans l'espace français pour mettre en place des formations universitaires qui, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, prennent en compte la posture plurilingue qui nous réunit un peu tous ici. Donc, j'ai découvert beaucoup de formations, en particulier dans les IUT, dans les écoles d'ingénieurs et des écoles comparables, probablement dans la mesure où ceux-ci étant confrontés directement au monde professionnel, la nécessité d'une éducation plurilingue est plus évidente qu'elle ne pourrait l'être dans les secteurs scientifiques au sens strict du terme. Alors le thème de cette rencontre était la gouvernance, la gouvernance dans les établissements d'enseignement supérieur et les universités, pour une certaine raison, comme on l'a souligné, et François Grain l'a dit aussi à sa manière, on l'a redit tout à l'heure, c'est que ces dispositifs scolaires de formation disposent d'une certaine forme d'autonomie, de liberté de manœuvre, plus ou moins grande, qui en font donc évidemment des acteurs importants des politiques linguistiques. Bien entendu, la rencontre n'a pas touché tous les aspects de la gouvernance linguistique qui ne se réduisent pas à l'enseignement et qui ne se réduisent pas à la production des connaissances. Et il y en a bien d'autres, qui est la formation linguistique des personnels administratifs, la formation linguistique des enseignants en mobilité, les certifications en langue, on en a un petit peu parlé, le recrutement des enseignants sur des bases plurilingues, ça a été aussi évoqué, les sites universitaires, où on a aussi fait allusion à la manière dont les universités se présentent sur Internet. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects qui sont pris à prendre en compte, et évidemment, et c'est normal, seuls certains ont été abordés, ceux qui nous sont les plus proches, à savoir la recherche et l'enseignement. Donc gouvernance. Gouvernance est, si j'ose dire, un vieux néologisme. Il est déjà entré dans nos vocabulaires personnels. Je crois que ce terme, il est quand même bon de se reporter non pas à son étymologie, mais à son contexte de surgissement, qui est que, évidemment, c'est à la fois un concept qui renvoie à une certaine forme d'efficience, donc d'économie de moyens et de synergie, mais qui en même temps est né aussi de préoccupations éthiques, on va dire, sur la responsabilité, les projets collectifs, la collaboration, le partage, et donc il est marqué tout de même par cette dimension éthique que je vais reprendre, en même temps donc les dimensions d'efficience et les dimensions de responsabilité.